Je suis Chloé Génicaud et bienvenue sur Audace, le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Ici, tu entendras des conversations sans filtre pour t'aider à être aligné, outillé et bien informé grâce à des échanges avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui partagent des clés concrètes et des récits authentiques. Je te laisse avec l'extrait de la semaine. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer l'épisode complet qui sort dès demain matin. En fait, tu l'as dit, on est pris, dans le quotidien, dans le tourbillon. Quand on a des enfants, alors là, on est dans un méga piège. Vraiment, tu vois, pour moi, il y a 3 dangers pour le Oui. couple. Il y a l'égoïsme, heu, Mhm. il y a de chacun, hein, des membres du couple, la routine et les enfants. J'ai pas peur de dire que les enfants, c'est un danger pour le couple parce que ils ont cette proportion, les enfants, à prendre beaucoup de place et Mhm. puis la société aussi nous dit, «Donnez beaucoup de temps, donnez beaucoup à vos enfants, c'est tout pour vous, donc vraiment n'en perdez pas, ne perdez pas un instant avec eux». Ce qui est vrai, évidemment et on prend soin de ses enfants. Mais en fait, qui pâtit de ça? C'est le couple. Sauf que le calcul, il est pas bon du tout parce que, un couple dont on ne s'occupe pas, c'est un couple qui est en danger et c'est un couple qui potentiellement peut périr. Et qu'est-ce que dans ces cas-là, on va enlever en fait à nos enfants? Et ben la base, de laquelle ils viennent, ce couple qui a fait que, il y a, on s'est rencontrés, on s'est aimés, on a décidé de fonder une famille, donc un enfant. La plupart du temps, je ne parle pas évidemment des Des cas parents solo. compliqués, Oui. mais un enfant, ça reste normalement le fruit de l'amour et quand on lui Mhm. enlève cette base et ben, c'est un traumatisme pour les enfants. Il faut pas avoir peur de le dire, on ne juge pas en disant ça, ceux qui font le choix de se séparer, de divorcer parce que ça ne va pas et parce que la situation n'est plus tenable. Mais là où je veux f enfin ce que la conscience que je veux, éveiller en disant ça, c'est que prendre soin de votre couple, c'est prendre soin de vos enfants. Donc se dire qu'on va tout sacrifier à ses enfants pour leur bonheur, c'est faux, en fait. Mhm. Le premier bonheur de vos enfants, ce sera d'avoir, des parents, soudés, connectés et qui s'aiment. Donc il faut pas avoir peur de consacrer du temps à son couple et qui sera peut-être du temps qu'on ne donnera pas à ses enfants, mais c'est pas grave. Eux, il y a rien qui les rendra plus heureux que de voir leurs parents, unis de toute façon. Donc c'est cette conscience-là, si tu veux, que je veux éveiller vraiment aujourd'hui et c'est un message qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias et dans la société malheureusement. C'est vraiment prendre soin de son couple, c'est prendre soin de sa famille, vraiment. Donc ça, voilà, pour moi, c'est vraiment une base essentielle à avoir et je rebondissais sur ce que tu avais dit, effectivement, sur ce quotidien qui, bah, en fait, nous empêche presque de prendre du temps en couple, et cette notion de rendez-vous, je trouve Mhm. ça être vraiment important. C'est de se dire, bah, si notre agenda est si, tu vois, si booké, si compliqué, qu'on n'a pas de temps, en fait, naturel presque à vivre à 2, on se le dit. Quand est-ce que cette semaine on se retrouve et quand est-ce que ce week-end on se retrouve? Moi, je prône vraiment pour l'entretien du couple les 20 minutes minimum de connexion par jour. Ce qui veut dire qu'on sait qu'on va au moins se retrouver ensemble 20 minutes, tous les 2, connectés, sans enfants, sans téléphone, sans écran, pour se parler. Tout simplement pour se parler de sa journée. Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Quels ont été mes petits bonheurs? Quelles ont été mes tristesses? Factuellement, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai ressenti aussi? Et toi? Quelle a été ta journée? Voilà, cet instant, on va se retrouver, autour d'un verre, autour d'une tisane. Si, il faut aller, par exemple, balader, son chien le soir. Si ce sera le matin parce qu'on aime le faire, quand la maison est encore, un peu endormie, que les enfants dorment et que nous on est plutôt du matin, ben, on se retrouve autour du café du matin ou plutôt le soir une fois que, voilà, à 8 heures raisonnablement, la maison enfin les enfants sont couchés dans leur chambre, ils dorment, ils bouquinent, peu importe, c'est le temps des parents maintenant, notre temps à nous. Voilà, tu vois? Tous ces petits moments-là. Donc Mhm. par exemple avec Arnaud, on a toujours eu cette habitude qui peut choquer parfois, mais je pense qui est quand même très bonne, c'est qu'on a toujours dîné tous les 2. Ouais. Ouais, Jamais j'avais déjà entendu que tu t'en parlais dans un autre podcast. oui. Ça m'avait étonnée. Bah Alors oui, que, tu sais, dans cette société, on prône justement manger en famille, se communiquer en famille, et cetera. Mais vas-y, détaille, ça m'intéresse beaucoup, ça. on va en parler. Mais en fait, l'idée, c'est que évidemment qu'on mange, avec nos enfants, on est autour de la table quand eux mangent, donc soit tous les 2.
soit Arnaud, soit moi et donc on partage vraiment ce temps avec eux, on les sert, on parle avec eux, voilà, on débriefe de leur journée et ce qui est un très bon moment pour eux. On a vraiment une présence réelle pour le coup, parce qu'on n'est pas ni occupé par notre assiette, ni Mmh. occupé, tu vois, par une conversation du couple qu'on pourrait avoir. On est vraiment, focus sur eux, mais on ne mange pas. Donc on vit ce temps avec eux, on se dit bonsoir, ils vont se coucher et après, c'est du temps pour nous 2 et en fait, le fait qu'on n'ait pas mangé et qu'il faille quand même qu'on mange, ça nous oblige, je mets vraiment «obligé» entre guillemets parce que c'est un moment de évidemment de, tu vois, de bonheur et qu'on attend, mais Ouais. c'est pour dire que ça a cet intérêt qu'on doit manger, donc on va forcément passer, ce temps tous les 2. Donc évidemment, ça dure plus de 20 minutes pour nous, mais Mmh. ça nous est arrivé, de temps en temps, de tu vois, de dîner avec nos enfants et parce que, tu vois, le plat était prêt et qu'on avait faim, on l'a fait et en fait, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on dînait avec nos enfants et bah, le risque, c'est qu'après, chacun part de son côté. Ouais. Donc soit finir, quelque chose pour le boulot, soit se mettre devant son écran, mais vraiment, hein, c'était vraiment la conséquence, pour nous, on s'en rendait compte très factuellement. Donc je revendique vraiment, en tout cas pour nous, c'est vraiment Mmh. la chose pour être sûr de ne pas passer, à côté, de l'un de l'autre et puis quand même, on est, dans une culture où le partage du repas est un moment important. Donc certes, il peut l'être avec les enfants et pour le coup, c'est quelque chose qu'on sacralise davantage le week-end. Par exemple, Oui, le dimanche midi, c'est oui. vraiment, c'est sacralisé, les enfants le savent. Il y a pas d'invitation, il y a pas de sortie, il y a rien. C'est le dimanche, c'est pour nous et pareil le samedi midi, c'est un repas en famille, mais c'est vrai que sur les dîners, bon, les dîners de même de week-end, on est plus, enfin, à voir des amis ou à sortir donc mais les Mmh. déjeuners, on a vraiment des repas en famille et j'ai envie de dire le soir même, le fait qu'on ne parte enfin, tu vois, qu'on ne mange pas, ça n'enlève pas le lien qu'on crée et les Oui, conversations qu'on a dans ce oui, le temps de qualité, c'est ça. et je pense que c'est plus quali que quand on mange, le fait vraiment qu'on n'ait pas notre assiette, tu vois? Sous les Mmh. ça aide sur l'échange qu'on peut avoir avec nos enfants. Tu veux écouter l'épisode complet? Il est dispo dès demain matin sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour recevoir les pépites de chaque invité, inscris-toi à la newsletter via le lien en bio ou en description. À très vite!